On reste dans le commerce toujours avec les entreprises de plus de 3 ans cette fois-ci. Et c'est Michel Chouteau qu'on peut applaudir qui est nominé, qui va nous rejoindre. Et je vais m'asseoir avec lui pour l'attendre sur... Je cherche un micro d'abord et je vais m'asseoir sur ce qui est censé représenter le Morbihan du futur. Venez à côté de moi, tapez la converse là-dedans. Hop là. Alors, c'est quoi ça? Puisqu'on parle du Morbihan du futur, on est assis sur quoi? On est assis sur une banquette de train, puisque nous tenons un établissement à Lanester, qui est un restaurant appelé l'Auberge du chemin de fer. Alors pourquoi? Parce que vous étiez fan de petits trains lorsque vous étiez petit? Pas du tout. En fait, on a voulu se servir d'une faiblesse de l'emplacement, à savoir on est placé aux confins de 2 voies de chemin de fer, et tout près d'un passage à niveau. Donc c'était une faiblesse par rapport à l'attractivité de l'établissement. Et donc, on a décidé de thématiser notre restaurant sur ce thème. Ouais. Alors là, on est dans des sièges, c'est pas du TGV, ça. Hein, c'est du c'est corail, c'est du TER. C'est du TER. Ça vient d'où? C'est récupéré comment? Eh bien, c'est par des voies très spéciales, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que c'est du matériel radié de la SNCF que j'ai réussi à acquérir par relation. Alors, l'établissement est lié au chemin de fer et vous allez faire une annexe de l'établissement et pas n'importe quelle annexe, si j'ai bien compris, parce que là, vous avez fait carrément venir la Micheline ou le wagon. Voilà, tout à fait. Donc, on a voulu renforcer notre thème, sachant qu'on avait un petit espace disponible sur le terrain arrière de l'auberge, qui était un ancien jeu de boules. Et donc, on a profité de ce jeu de boules pour aménager une voie de chemin de fer et y déposer un autorail Picasso. Ouais. Alors, je ne sais pas si on va le voir en photo, l'autorail. Et vous êtes amusé à récupérer des tas d'accessoires de train pour thématiser complètement ce que vous allez faire, là, ces petites... Voilà. Les petites en fait, depuis 7 ans que nous tenons l'établissement avec mon épouse, on a augmenté notre collection de plein de divers objets. Ça comporte des livres, des photos, des objets que les cheminots nous ont apportés tout au long de ces années. Et donc, renforcer le thème au fur et à mesure, avec des menus aussi sur le thème, avec des dessins des enfants sur le thème, donc tout le monde y trouve son compte. Et là, vous êtes donc en train d'héberger avec ces fauteuils, également des couchettes, cet espace, on va pouvoir dormir. Comment est-ce que vous transformez cette Micheline ou ce wagon en un lieu d'hébergement? Voilà, donc ça c'est un projet qui est assez lourd, assez compliqué, hein, qui nous a pris bientôt 3 ans, à savoir qu'il a d'abord fallu trouver un train, c'est pas une mince affaire, sachant que les trains ne se vendent pas. Donc il a fallu négocier longuement auprès d'une entreprise, en l'occurrence Veolia, qui a bien voulu nous céder ce train, après maintes négociations. Et puis ensuite, l'acheminer, faire toutes les autorisations qu'il se doit. Et ensuite, donc, entreprendre l'aménagement. Alors, il y a quoi? Il y a salle de bain, chambre, à quoi ça ressemble? Eh bien, cet autorail qui est le Picasso, qui est un train mythique un peu c'est l'ancien TER qui a traversé toutes les provinces françaises. Donc, il était en très mauvais état, donc il a fallu le démonter quasiment entièrement et garder simplement la carcasse. Et donc là-dessus, je tiens à remercier aussi tous les collaborateurs, mais aussi tous les clients qui ont joué le jeu par l'intermédiaire de Facebook et qui ont participé à cette opération extravagante qui était le démontage du train. Alors ça, c'est génial. Je les remercie. Donc tout le monde est venu spontanément pour participer à ce démontage. Ouais, vous avez une difficulté technique, comment désosser ou en tout cas aménager un train, revoir son électricité, son isolation, son aménagement, sachant que c'est très particulier. J'utilise les réseaux sociaux, je lance un appel sur Facebook et immédiatement ça répond. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'autorail est complètement désossé et donc on est au stade avec l'aménagement, avec les artisans qui jouent vraiment le jeu. Ça, je tiens à le préciser aussi. Tous les artisans locaux qui ont bien voulu donner de leur temps et puis rechercher avec moi les meilleures techniques pour arriver à un résultat qu'on espère le maximal au niveau de l'isolation, de la sonorisation, parce qu'on est quand même près des voies de chemin de fer, et puis du confort surtout, puisqu'il y a plein de paramètres qui sont propres à un autorail, et qui plus est ancien, pour pouvoir arriver à un établissement de confort. Puisqu'on aura à l'intérieur, on aura donc un studio et un appartement avec 2 chambres. Ouverture prévue à quelle date? On espère l'ouvrir en fin d'année si on n'a pas trop de complications dans le chantier. Donc on pourra passer Noël dans le train sur la vieille banquette comme autrefois. Venez, voilà. Et Pierre Montel va nous rejoindre pour remettre ce prix. On peut l'applaudir parce que ça c'est une idée complètement délirante d'aménager un autorail, de lancer un chantier participatif sur Facebook. Pierre, prêt à aller dormir dans le train? Oui, non, vous avez connu les couchettes autrefois, les trains de nuit? Oui, comme tous. Félicitations. Merci. Hein? Merci beaucoup. Voilà, un prix qui vous permettra de vous faire connaître encore mieux
Merci. Mais déjà 7 ans d'existence, Voilà. c'est bien. De développer l'activité toujours. Ouais. Ouais. Le regard quand même de la CCI sur ce projet, pareil, on a tout, hein, on a du tourisme, on a du réseau social, Voilà. on a de l'innovation, d'hébergement, de la restauration, c'est incroyable. Puis ce côté d'une contrainte qui devient une opportunité, Voilà. je pense que c'est une grande leçon. Hein. Merci. Et réussi. Oui, oui. Tenez. Et Bravo. je remercie le soutien donc, de tous les clients qui jouent le jeu aussi, qui nous supportent et qui nous encouragent dans ce projet qui est un petit peu fou, c'est vrai. Et puis aussi l'équipe qui est derrière nous et qui nous... Merci donc à toute l'équipe. Ah ouais, non, mais on ira le visiter, votre train, dès que vous l'ouvrez. Merci Pierre Montel. Bonne réussite pour votre chantier. Et bravo, voilà.